Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer l'exercice 4 du sujet 1, Amérique du Sud, novembre 2024. Un exercice qui portait sur la géométrie dans l'espace. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé en format PDF ainsi que le corrigé. Et puis aussi un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité et maths experte notamment. L'énoncé. L'objectif de cet exercice est de déterminer la distance entre deux droites non coplanaires. Par définition, la distance entre deux droites non coplanaires D1 et D2 de l'espace est la longueur du segment EF, où les points E et F sont des points appartenant respectivement aux droites D1 et D2, et telle que la droite EF est orthogonale aux droites D1 et D2. Alors là, je vais vous faire voir une petite figure avant de continuer, puisque quand vous lisez un texte, moi je vous conseille d'avoir toujours un stylo et puis une feuille de brouillon sur laquelle vous pouvez faire une prise de notes. Alors voilà, à partir de ce qu'on vous disait dans l'énoncé, moi j'ai fait un petit dessin avec une droite D1, une droite D2 dans l'espace, qui ne sont pas coplanaires a priori, un point E sur D1, un point F sur D2, et en fait, voilà, la distance entre les droites D1 et D2, c'est la longueur du segment EF, et on vous dit que finalement la droite EF est orthogonale à la droite D1 et aussi à la droite D2. On dit que la droite EF est une perpendiculaire commune aux droites D1 et D2, et en fait, il y en a une seule. Alors, soit D1, la droite passant par le point A de coordonnées 1, 2, moins 1, de vecteur directeur U1, 2, 0, soit D2, la droite dont une représentation paramétrique est x égale 0, y égale 1 plus t, z égale 2 plus t, t appartenant à grand R. Alors, la question 1, donner une représentation paramétrique de la droite D1. Question 2, démontrer que les droites D1 et D2 ne sont pas coplanaires. Question 3, soit P le plan passant par le point A est dirigé par les vecteurs non collinaires U1 et W avec W de coordonnées 2, moins 1. Justifier qu'une équation cartésienne du plan P est moins 2x plus y plus 5z plus 5 égale 0. Question 4a, sans chercher à calculer les coordonnées du point d'intersection, justifier que la droite D2 et le plan P sont sécants. Question 4b, on a de grand F le point d'intersection de la droite D2 et du plan P. Vérifier que le point F a pour coordonnées 0, moins 5 tiers, moins 2 tiers. Ensuite, on vous dit, soit delta, la droite passant par le point F, et de vecteur directeur W. On admet que les droites delta et D1 sont séquentes en un point E de coordonnées moins 2 tiers, moins 4 tiers, moins 1. Question 5a, justifier que la distance EF est la distance entre les droites D1 et D2. Question 5b, calculer la distance entre les droites D1 et D2. Alors, question 1, donner une représentation paramétrique de la droite D1. Alors, j'ai enlevé les parenthèses pour écrire D1. D1, la droite passant par A, de coordonnées 1, 2, moins 1, et puis là, pour vecteur directeur U1, 2, 0. Alors, d'après le cours, on devrait savoir que une représentation paramétrique de D1 va pouvoir s'écrire x égale xa plus un certain... alors je vais l'appeler S parce qu'il y a déjà un autre paramètre. S fois l'abscisse du vecteur U1. Et puisqu'on l'a dit pour les abscisses, c'est valable pour les ordonnées. Y égale YK plus S. L'ordonnée du vecteur U1. Et puis pour Z, la cote, c'est ZA plus S, Z du vecteur U1. La cote du vecteur U1 avec S appartenant à grand R. Bon, il suffit de remplacer, on pourrait dire D1, A pour représentation paramétrique, D1, A pour représentation paramétrique. Alors, x égale 1 plus S, multiplié par 1, y égale 2 plus 2s, z égale moins 1
Et puis comme la cote du vecteur U1 c'est 0, ben, on a moins 1, S appartenant à grand R. Question 2, démontrer que les droites D1 et D2 ne sont pas coplanaires en fait. Alors, on va commencer par démontrer qu'elles ne sont pas parallèles. Ensuite, on montrera qu'elles ne peuvent pas être séquentes. Alors, on va évidemment utiliser un vecteur directeur de D1, U1, 1, 2, moins 1, 2, 0. Et puis, on va introduire un vecteur directeur de D2 qu'on va appeler U2. Alors, comment on trouve ces coordonnées? Il suffit de lire les coefficients devant T. Alors, dans la première égalité x égale 0, c'est x égale 0 plus 0t, donc 0. L'ordonnée du vecteur U2, on peut prendre le coefficient dans t dans l'expression de y, donc ça nous donne 1. Et puis, même chose pour la troisième équation. Donc, c'est à peu près clair que les vecteurs U1 et U2 ne sont pas collinaires. On peut par exemple fabriquer un tableau où on va indiquer les coordonnées des vecteurs. Alors par exemple pour U1, on peut mettre 1, 2, 0, et puis pour U2, 0, 1, 1. Bon, il y a diverses façons pour démontrer que des vecteurs ne sont pas collinaires. Bon, ici, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est utiliser, je vais utiliser les deux dernières colonnes, et puis on peut, par exemple, calculer 2 divisé par 1, qui ne sera pas égal à 0 divisé par 1. Bon, du coup, U1 et U2 ne sont pas collinaires. Le tableau qu'on avait n'était pas un tableau de proportionnalité. Donc, D1 et D2 ne sont pas parallèles. Donc, il reste deux possibilités, ou bien elles sont séquentes, ou bien elles sont non coplanaires. Alors, on va démontrer qu'elles ne peuvent pas être séquentes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point d'intersection entre D1 et D2. Donc, on va chercher l'intersection des droites D1 et D2. Alors, vous verrez écrit à l'écran, en fait, le fait qu'un point M de corps x, y, z appartient à D1, ça signifie qu'il existe un réel S, tel que x égale 1 plus S, y égale 2 plus 2S, z égale moins 1. Et puis, un point M de corps x, y, z appartient à D2, c'est seulement si x égale 0, y égale 1 plus t, z égale 2 plus t. Alors, je vais colorier un peu, on verra peut-être mieux au niveau des égalités. Et puis, de ce fait, nous allons pouvoir dire que le point M de coordonnées x, y, z appartient à l'intersection. Cela signifie que, 1 plus s doit être égal à 0 et 2 plus 2s doit être égal à 1 plus t. Et moins 1 égale 2 plus t. Donc, on est amené à résoudre un système de 3 équations, mais avec seulement 2 inconnus. Bon, alors là, on obtiendrait s égale moins 1. Pour la dernière aussi, c'est assez facile puisqu'il n'y a que le paramètre t, donc t égale moins 3. Et puis ensuite, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'essayer de voir ce que donne, par exemple, la deuxième égalité. Alors, on peut dire 2s moins t égale moins 1, par exemple. Bon, alors, est-ce que c'est possible tout ça? On va regarder 2s moins t avec les valeurs de s qu'on a obtenues. Celle-ci est s égale moins 1, t égale moins 3. Est-ce que 2s moins t peut être égal à moins 1? Alors, pour
S égale moins 1 et T égale moins 3. Qu'est-ce qu'on obtient? 2S, c'est 2 fois moins 1, moins 3, c'est-à-dire plus 3. Et là, on va obtenir moins 2 plus 3, ça donne 1. Et 1, ça n'est pas égal à moins 1. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de point d'intersection entre les droites D1 et D2, donc elles ne sont pas séquentes, et donc, comme elles n'étaient pas parallèles, elles ne sont pas coplanaires. Alors, j'ai sans doute rédigé autrement dans mon corrigé, vous verrez, ça vous fait comme ça 2 méthodes. Question 3, justifier qu'une équation cartésienne du plan P est moins 2x plus y plus 5z plus 5 égale 0. Et donc, il faut se souvenir que le plan P est le plan passant par A. Et de vecteurs, vecteur directeur U1 et W, si mes souvenirs sont bons. Donc, j'ai indiqué les coordonnées du point A, des vecteurs U1 et W. Alors, si on veut montrer que le plan P a bien pour équation cartésienne, celle qui est annoncée, c'est-à-dire, je vais la réécrire, moins 2x plus, alors on peut la réécrire en disant qu'y c'est un y, et puis plus 5z, plus 5 égale 0. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Donc là, je vais mettre un point d'interrogation. Parce qu'on va introduire un vecteur normal qui va être le vecteur n de coordonnées moins 2, 1, 5. Et puis on va vérifier que le vecteur n est orthogonal au vecteur U1 et au vecteur W, auquel cas on aura le vecteur n qui sera un vecteur normal au plan P, et donc pour le vérifier, il suffit de calculer le produit scalaire de U1 et n, par exemple. Alors U1 scalaire n, c'est le produit des abscisses, donc 1 multiplié par moins 2, plus le produit des cotes, 2 multiplié par 1. Je mets des parenthèses partout, ça évite de faire parfois des erreurs sur les signes, plus ce produit des cotes, c'est-à-dire 0 fois 5, et là on va trouver moins 2 plus 0, c'est-à-dire 0. Ce qui fait que U1 est orthogonal à n. Alors on procède de la même façon pour démontrer que le vecteur W est orthogonal au vecteur n. On calcule le produit scalaire de W de n. Voilà, je vais peut-être pas mettre toutes les parenthèses. 2 fois moins 2, produit des abscisses, plus moins 1 multiplié par 1, produit des ordonnées, plus 1 multiplié par 5. Ce qui donne moins 4, moins 1, plus 5, et ça donne bien 0. Ainsi, le P est le plan de vecteur normal n de coordonnées moins 2, 1, 5 et passant par A de coordonnées 1, 2, moins 1. Alors, on peut dire dans ce cas-là que le point P a pour équation cartésienne moins 2x plus 1y plus 5z en utilisant le vecteur normal, et ensuite égal moins 2xa plus 1yk plus 5 zeta. Alors, si vous ne l'avez pas vu comme ça, vous utilisez évidemment la méthode vue en classe, mais bon, ça marche, quoi. Alors, moins 2x plus y plus 5z égale, et puis là, il y a un calcul à faire en remplaçant les coordonnées du point x, y, zeta par 1, 2, moins 1. Donc là, moins 2xa, moins 2 fois 1, on va obtenir moins 2, plus ici 2, et puis ici, plus 5 fois moins 1, moins 5.
Et donc P a pour équation cartésienne moins 2x plus y plus 5z. Et puis moins 5, on va le transposer dans le premier monde, plus 5 égale 0, et je pense que c'était ce qui était attendu. La question 4a, sans chercher à calculer les coordonnées du point d'intersection, justifier que la droite D2 et le plan P sont sécants. Alors je vous ai fait deux petits dessins parce que qu'est-ce que ça va vouloir dire en fait ici que D2 et P sont sécants? Bon, je vous ai tracé une droite D2 de vecteur directeur U2, un plan P de vecteur normal petit n. Et puis deuxième dessin, je vous ai représenté une droite L, et alors ici je vais considérer que L est parallèle à P, puisque dans l'espace, il y a deux possibilités, soit une droite est parallèle à un plan, alors elle peut être strictement parallèle ou incluse, et puis l'autre possibilité, c'est que la droite est séquente au plan. Et quand une droite est parallèle à un plan P, ça veut dire que son vecteur directeur, celui que j'ai appelé petit l, eh ben, il est orthogonal au vecteur n. Et donc nous, pour démontrer que D2 et P sont séquents, eh ben, on va démontrer que le vecteur U2 n'est pas orthogonal au vecteur n. Et comment on va procéder? Ben, il suffit de calculer le produit scalaire de U2 et de n. On va montrer qu'il n'est pas égal à 0. Donc U2 scalar n, c'est 0 multiplié par moins 2, plus 1 multiplié par 1, plus 1 multiplié par 5. Donc le produit scalaire des vecteurs U2 et n va être égal à 1 plus 5, c'est-à-dire 6. Donc U2 scalar n n'est pas égal à 0. Donc U2 n'est pas orthogonal au vecteur n, et puis donc ça nous permet de dire que eh bien D2 et P sont séquents. Question 4b, on note grand F le point d'intersection de la droite D2 du plan P. Alors vérifiez que le point F a pour coordonnées 0, moins 5 tiers, moins 2 tiers. Bon, j'ai rappelé l'équation, la représentation paramétrique de la droite D2 et une équation cartésienne du plan P. Et donc le point F, si on considère que ses coordonnées sont x, y, z, il appartient à la droite D2 et au plan P. Donc on pourra dire que déjà moins 2x plus y plus 5z plus 5 égale 0, mais aussi x égale 0, y égale 1 plus t, z égale 2 plus 2t. Donc on va pouvoir dire que en remplaçant x par 0, y par 1 plus t, z par 2 plus 2t, que cette égalité est vraie. Et donc on est ramené à une seule équation avec une seule inconnue, et donc on obtient 1 plus t, puisque moins 2 fois 0 fait 0, plus 10, plus 10t, plus 5 égale 0. Donc le paramètre t va vérifier const t Alors j'avais commis une erreur parce que ici c'est 2 plus t pour z, et donc forcément ici c'est 2 plus t, et donc ici on obtient 5t. Ça me semblait bizarre, mais bon, j'ai pas de pouce sous les yeux. Donc on va gommer et puis recalculer un petit peu. Alors on avait
t plus 5t, donc ça va nous donner 6t, plus 1 plus 10 plus 5 plus 16 égale 0. Donc 6t égale moins 16, c'est-à-dire t égale moins 16 divisé par 6, en simplifiant par 2, on doit trouver t égale moins 8 tiers. Alors pour t égale moins 8 tiers, on va reprendre la représentation paramétrique de la droite des deux, et puis on va pouvoir ainsi avoir les coordonnées du point F. Donc x égale 0, y égale 1 plus t, z égale 2 plus t, pour t égale moins 8 tiers, va donner x égale 0, ensuite y égale 1 plus t, 3 tiers moins 8 tiers moins 5 tiers, z égale 2 plus t, 6 tiers moins 8 tiers moins 2 tiers, et donc on a bien le point F qui a pour coordonnées 0, moins 5 tiers moins 2 tiers, comme c'était attendu. Justifier que la distance EF est la distance entre les droites D1 et D2, c'est la question 5A. Alors en fait, d'après l'énoncé au départ, ici on va avoir juste démontrer que la droite EF est orthogonale à D1 et à D2. Alors j'ai mis des petits angles droits et puis des points d'interrogation parce qu'on ne sait pas encore. Et à ce point-là, on aura répondu à la question. Alors, comme on connaît les coordonnées des points E et F, on va calculer le vecteur EF, ses coordonnées plutôt. Et puis, quand on prend le vecteur EF, on sait qu'on va calculer XF moins XE, donc 0 moins 2 tiers, 2 tiers. Donc, je rappelle le petit codage que j'utilise parfois, ligne 1, ligne 2, et ici, on a besoin de la ligne 2 moins la ligne 1 pour pouvoir trouver les coordonnées. Moins 5 tiers ensuite, moins 4 tiers, ça fait moins 1 tiers. Et puis pour la cote, moins 2 tiers, moins 1, c'est-à-dire moins 2 tiers plus 1, moins 2 tiers plus 3 tiers, 1 tiers. Bon, comme il y a des tiers un peu partout, je vais plutôt utiliser le vecteur 3 vecteur EF, qui est aussi un vecteur directeur de la droite EF de coordonnées 2, moins 1, 1, ça sera plus simple pour les calculs. Donc ce qu'on va faire nous, c'est calculer le produit scalaire de 3 EF avec U1. Et on va démontrer qu'il vaut 0, ce qui fait que la droite EF sera orthogonale à la droite D1, puisque U1 c'est un vecteur directeur de D1. On pourrait par exemple ici placer U1 et puis placer U2 quelque part sur... Voilà. Bon, alors 3EF, 3 vecteurs F scalaire vecteur U1, 2 fois 1. Alors je vais l'écrire en dessous parce que le dessin, produit des abscisses, plus produit des cotes, donc on va avoir des ordonnées, pardon, moins 1 fois 2, et puis plus produit des cotes, c'est-à-dire on va obtenir 1 multiplié par 0. Donc 2 moins 2 plus 0, ça nous fait 0. On procède de la même façon pour obtenir le produit scalaire de 3EF et de U2. Alors je vais gommer finalement le dessin, je pense que... Bon. Voilà. 3 vecteurs EF, scalaire vecteur U2, va nous donner eh bien 2 multiplié par 0 plus moins 1 multiplié par 1 plus 1 multiplié par 1. Et on obtient moins 1 plus 1, parce qu'ici on a 0, ça donne 0. Bon, moralité, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Je vais placer en haut à droite, le vecteur EF est orthogonal à U1.
Donc le vecteur EF est la droite EF plutôt est orthogonale à la droite D1, et puis on a de même la droite EF qui va être orthogonale à la droite D2. Ce qui fait que la droite EF est la perpendiculaire commune à D1 et D2, et puis donc la distance EF est la distance entre les droites D1 et D2. Bon. Vous aurez dans le corrigé une rédaction beaucoup plus propre, je vous donne surtout les idées là. Question 5b, calculer la distance entre les droites D1 et D2. Alors avec ce qu'on a vu, c'est en fait la distance EF, on cherche EF ici. Bon, on avait déjà calculé les coordonnées du vecteur EF, donc pour obtenir la distance EF au carré, on sait d'après le cours qu'il suffit de prendre l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré plus la cote au carré. Donc EF carré va être égal à... Alors je vais considérer que on va obtenir une fraction sur 3 au carré, puisqu'on veut calculer EF, ça sert à rien de dire que 3 au carré vaut 9, et puis au numérateur on va avoir 2 au carré, plus moins 1 au carré, si je veux pas aller trop vite, plus 1 au carré. Donc EF carré est égal à divisé par 3 au carré, et bien 4 plus 1 plus 1, donc 6, et puis ça nous donne donc, en prenant la racine carrée, EF égale racine carrée de 6, le tout divisé par 3. Et voilà la réponse à la question. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants. Et il me reste à vous dire le classique au revoir. Nous sommes le 17 avril 2025.